Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash direction ce lundi sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne à l'occasion du prix Jean Dumouche. Et sans plus attendre, on va attaquer avec nos bases une course qui s'annonce des plus ouvertes, mais avec des bases qui semblent assez solides comme le numéro 5, Paillet Dieu. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle, il tourne aussi bien à gauche qu'à droite. Idéalement engagé en tête, il devrait aller au bout. Le numéro 9, Extrême des Bois, qui vient d'aligner 2 succès en province, il affiche 2 succès et une disqualification sur ce parcours. Sur sa lancée, idéalement engagé en tête lui aussi, il doit pouvoir faire parler de lui. Le numéro 14, Fakir Mérité, qui vient d'aligner 1 succès et 6 accessites. Il est rompu à rendre les maîtres. Face à une telle opposition qui semble quand même assez faible, il doit pouvoir jouer un premier rôle dans cette épreuve. Les opposants, avec le 15, Clyde Barrow, qui s'est montré à son avantage cet été, il reste sur une probante 5e place sur ce parcours en rendant les maîtres et à un niveau supérieur. Je pense qu'avec un driver à droit, il est capable lui aussi de venir jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 2, Espiritu Santo, qui alterne le bon et le moins bon sur cette piste, mais qui vient d'y renouer avec le succès. L'engagement est plutôt favorable, il est capable de jouer un rôle pour les places. Le 8, Etiennos de chez nous, ses derniers succès ont été acquis sur l'herbe, mais il fait aussi bien sur le dur. Il apprécie ce type de parcours. Là aussi, l'engagement est favorable puisqu'il ne rend pas les maîtres. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Kobaya Angano, qui affiche 100% de réussite sur cette piste, 3 accessites. Ses dernières sorties sont bonnes. Elle sera de nouveau pieds nus pour l'occasion. Elle peut venir pimenter les rapports dans ce Quintet Plus. Les outsiders, ils sont au nombre de 4 avec l'As Delado qui s'est placé sur ce parcours cet été. Alors c'est un cheval qui reste délicat mais qui possède un brin de tenue. À l'issue d'un parcours limpide, il est capable de venir lui aussi brouiller les pistes. Le 10, drôle de mec. Décevant cette année, il vient de montrer du mieux sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il était engagé dans le quintet de vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes, mais son entourage dit que maintenant c'est un cheval qui est bien meilleur à piste plate, raison pour laquelle il se présente ce lundi à Beaumont de Lomagne. Le numéro 6, Durga des Vallerins, qui n'est pas tous les jours, mais qui compte toutefois quelques bonnes sorties en province. Alors elle est totalement barrée pour la victoire, mais maintenant pour une 4-5e place, pourquoi pas. Et enfin le numéro 13, Calimero de Thiol, qui possède beaucoup de tenue et excelle sur les tracés cordes à droite. Maintenant, rendre les maîtres complique énormément sa tâche. Maintenant, décider, pourquoi pas pour une 5e place. Là encore, c'est assez ouvert. Les délaissés, on prend des risques. Il y en a 4 avec le 3, Krakor de Forgan, qui n'a guère convaincu ces derniers mois. Il a toujours échoué sur cette piste, même en tête, difficile de le recommander. Le numéro 4, Cayman du Citrus, 2 de ses 3 derniers succès ont été acquis à réclamer. Il n'a jamais performé sur cette piste. La marche est trop haute pour moi. Le numéro 11, Chronos d'Ameline, il est vieillissant et plutôt décevant, même à réclamer. Beaumont n'est pas son jardin. Au 25 mètres, je pense que c'est pratiquement impossible. Et enfin, le numéro 12, Delmont de Blondel, qui n'a guère convaincu ces derniers temps, mais aura pour lui d'évoluer dans son jardin à Beaumont. Toutefois, il reste ferré et doit rendre 25 mètres, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.